Fernando Diniz, c'est quoi son concept? En fait, Fernando, aujourd'hui, ce qu'il fait principalement avec les joueurs, il fait les joueurs revivre ce qu'ils ont vécu à la rue. De jouer le foot d'une manière relaxée, avec beaucoup de personnalité, beaucoup de créativité. Tu vois, c'est ce qu'il demande dans la rue. Ce qu'il demande dans la rue. Tout le monde pense qu'il n'y a pas un rigueur tactique. Mais c'est au contraire. Lui, il travaille souvent ça pour équilibrer l'équipe. C'est vrai qu'il équilibre l'équipe d'une façon différente. Pourquoi? Parce que lui, en fait, ses défenseurs, c'est pour ça que pas mal des clubs qui lui il est parti, les défenseurs de lui, c'est des milieux défensifs. Donc, les milieux défensifs, ils venaient vers le bas et les défenseurs ils s'écartaient comme latéraux. C'est les 6 qui sont avec le ballon. Exactement. Donc il amène, il fait comme s'il fosse un rond, un grand rond dans le terrain. Et après, les joueurs, ils arrivent à entrer encore. Donc tu fais un rond, et tu arrives, et tu entres, et tu évolues le ballon proche de tous les joueurs. Tu vois. Donc si le ballon il vient à gauche, tous les joueurs, ils sont à gauche. Et c'est, entre guillemets, interdit d'inverser. On reste ici, c'est pas ballon que au sol. C'est pas que c'est interdit d'inverser, mais c'est son registre de continuer dans le même couloir. Il continue dans le même couloir, à construire dans le même couloir. Après, en équipe nationale, il a l'avantage qu'il y a tous les meilleurs avec lui. Oui, bien sûr. Donc, là, maintenant, il est en équipe nationale. En équipe nationale, il a tous les meilleurs avec lui. Donc, il peut éventuellement créer des mécanismes pour qu'il peut occuper un peu plus le terrain avec le ballon. À Fluminense, il n'y a pas tous les meilleurs avec lui. Donc, il est obligé de concentrer beaucoup de densité avec le ballon pour que, s'il perd le ballon, rapidement, il peut le récupérer. Donc, c'est ça l'idée de Fernando. Oui, la récupération rapide. C'est la récupération rapide, mais jouer d'une façon différente que les autres. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de combinaisons, il y a beaucoup de relations entre les joueurs qui sont très importants et que lui, il construit tous les jours. Donc, ça veut dire que techniquement, c'est très exigeant. Très Parce que exigeant. si tu insistes pour jouer dans un côté, ça veut dire que tu as intérêt à avoir des joueurs avec une qualité technique. Et si tu vois son jeu, c'est ça. Hein. Et il dit au gardien, oublie que derrière toi, il y a le but. Oublie, joue au ballon. Ouais. C'est chaud, hein? En fait, c'est les gardiens qui jouent au pied, dis un gardien, qui sait jouer au pied. Oublie qu'il est derrière, il est en la ligne et que si le ballon il passe, c'est but. C'est après, chaud, hein? Après, c'est très, comment dire, très réfléchi ce qu'il fait. C'est pas par hasard. Il n'est pas arrivé là par hasard. Il n'est pas arrivé en finale. Là. Ils sont en finale de la Coupe Libertadores. Ouais. C'est pas par hasard. Lui, il a vraiment un système différent de jouer. Après, tous les systèmes, hein, tu as ses points forts et ses points faibles. Hein. Oui, mais le sien, il est unique. Tu vois? Il est unique au monde. Il y a des analystes tactiques qui, moi, je trouve sur YouTube, sur web, qui analysent son façon de jouer. Oui, mais... ils appellent ça le relationnel. Ouais. Non, il a... voilà. Ouais. Et lui, ce qu'il fait dans le vestiaire, c'est vraiment différent que les autres, tu vois. En fait, il fait dans le vestiaire, avant l'échauffement, il met une musique. Normalement, il choisit une musique pour la saison. Il fait tout le monde faire un rond et tout le monde il est obligé d'entrer au milieu et danser. Ah oui? Ouais. Tous les joueurs. Vous êtes habillés pour les s'échauffer. Donc, il fait un rond. Là, la musique, elle commence à chanter. Donc, la musique qu'il a choisie, au bout de moment, tout le monde ici, la musique décore. Ouais. Donc, tout le monde chante, tout le monde tape la main et tout le monde entre pour danser au milieu. Je ne sais pas s'il continue à faire ça, mais il faisait beaucoup. Toi faire? Ah oui. Toi danser? Ah oui. Tu danses bien, Paulo? Écoute, on est brésilien, on essaie. Hein. Mais non, vraiment, c'est quelque chose que ça te libère. Ça sort un petit peu de la pression du match. Du stade. Ouais, et là, tu commences l'échauffement d'une façon différente, vraiment différente. Et après, je ne sais pas si c'est un avantage ou pas. Lui, c'est un psychologue. Oui, voilà, tu me disais ça. Donc, la relation humaine, pour lui, c'est un fou quand il est sur le terrain. C'est un fou. Mais dehors de terrain, il est vraiment un mec posé. Il est explosif au bord de terrain.
Ouais, il arrive quand même à bien te parler, à bien expliquer. Voilà, franchement, moi je pense qu'il y a tout pour réussir. Il y a tout pour réussir. C'est vrai que c'est une tactique différente, mais qui s'attire beaucoup d'attention de tout le monde. Ouais. Et après, c'est à lui d'innover, c'est à lui d'être attentif par rapport les. Tu penses il arrivera à introduire ses façons de jouer avec l'équipe du Brésil? Moi, je pense que oui. Ça peut être une surprise pour tout le monde? Au début, oui. Au début, ça peut être une surprise. Mais après, tu sais que les surprises au foot, tu peux arriver à faire 6 mois, après, c'est fini. Hein. Après, c'est fini. Oui, après, il faut. La sienne, elle est très particulière. Il faut vite changer. Donc, ouais. au Dax, vous avez gagné le championnat de Championnat Paulista, de la Ligue 2. Ligue 2 Ouais. de la région de São Paulo. Ouais. Et jouait déjà comme ça. Ouais. Parce tout le temps. Et il a toujours joué comme ça. Et C'était son la question que moi j'ai posée pour lui à l'époque, c'est comment tu vas arriver à un haut niveau comme ça? Ah. Parce Il que m'a dit, parfois, mais- ça ne marchait pas. Non, c'est normal. Parfois, ça ne marchait pas. Tu prends beaucoup de risques. Parce que tu n'as pas les joueurs pour. Tu prends beaucoup de risques. Et il joue avec le ballon ici. T'as pas le joueur plusieurs plus. fois. Pas comme on voit à la télé ici. T'as pas de joueur pour. Peut-être t'as pas le terrain pour. Ouais. Merci. Parce que c'est pas comme ici, hein, c'est pas pareil. Hein. Mais malgré tout, il a gagné. Hein. Ouais, il a gagné parce qu'il a réussi à avoir des bons joueurs avec lui. Et il a réussi à avoir des joueurs cibles qu'il a menés partout aussi. Hein. Il y a un gardien, Luis Felipe. Je pense qu'il y a pendant les 6 dernières années, et lui, il a mené partout, Il a sauf à accompagné. Fluminense. Ouais. Voilà. Pendant les entraînements, c'était différent. Non, Parce que il faisait tout le temps la même chose. la répétition. Et ça, c'est chaud. Pourquoi? Parce que c'est, comme tu dis, c'est différent. Personne ne connaît, même les joueurs, il faut toujours répéter. Hein. Et ça ne les les motive perd, pas? non? Des fois, oui, mais après, si les choses, ça marche quand tu vas au match, ça marche. C'est comme le coup franc. Tu vas dire quoi? Si les choses, quand tu vas au match, que tu prends l'opposition et ça marche, Tu peux rien dire. tu peux rien dire. Ah, donc il y répète. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'exercices? Non. Et quand tu défends à 10. Tu défends pas à Ah oui. 4, 5. Tu défends à 10. Il change le schéma. Non? Quand il n'y a pas le ballon, c'est un 4-4-2, non? Ouais. Il n'y a pas de schéma avec lui. Je pense que lui, ce C'est qui l'intéresse, c'est vraiment l'animation, donc ce Ouais. qu'il met en place. C'est l'animation Après, et la relation entre voilà. les joueurs. Voilà, c'est ça. Alors que le système, après, je pense qu'il vient secondaire. Et après, il a déjà déclaré ça plusieurs fois. J'ai accompagné lui depuis un moment. Et il dit que je m'en fous si je gagne une coupe ou pas. Mais la relation que j'ai construite avec Ibou, c'est ça mon trophée, quoi. Ouais, parce que Il lui, parle ça, oui. En Cette fait, relation qu'il y a avec les joueurs, c'est la chose plus importante pour lui. en fait, moi, j'ai connu lui. Il te voit que c'est vrai, quoi. Il s'en fout s'il gagne ou pas. Mais Toi, moi, mais j'ai ça qu'il a construit. moi, j'ai vécu avec lui en tant que joueur. Oui. Et alors, c'est. Et lui, il était beaucoup critiqué par sa relation humaine avec les autres. Ah. Parce que c'était un mec introverti. Oui. Il était dans son coin. Oui. Il lisait beaucoup. Donc, il était beaucoup critiqué par tout le monde. Le fait de s'isoler un petit peu. De s'isoler, d'être un mec, tu vois, un peu fou. Les gens ils disaient, mais toi, t'es fou, tu parles avec les ballons. Tu se réveilles le soir, tu fais des pompes, tu fais des abdos, tu vois. Donc, les gens, ils prenaient lui comme un fou. Tu vois. Il était dans sa Et boule. moi, je pense qu'aujourd'hui, le réflexe, ce qui passe à ces joueurs, c'est ce qu'il lui, il a vécu. Il a vécu beaucoup de critiques à l'extérieur. Il a vécu beaucoup de pression à l'extérieur. Et là, ce qu'il fait avec les joueurs, c'est qu'il n'y a personne qui arrivait vers lui et disait, voilà, calme-toi. Tout ce qui, là, les gens, ils parlent, c'est faux. Tu es avec moi, tu es avec nous. Il a construit quelque chose à l'intérieur du groupe qui est bien. Qui est bien. Et c'est là qui fait que lui, il forme un groupe soudé. Parce qu'il y a beaucoup de pression au Brésil. Ouais. Il y a beaucoup de pression. Tu perds 2-3 matchs, ça y est. Bien sûr. Et là, il a formé un groupe soudé, un groupe qui a d'expérience, des joueurs de talentueux. Là, il ramène Marcelo, il y a Ganso, il y a des joueurs vraiment exceptionnels qui arrivent à adhérer à sa façon de travailler. Voilà.
Après, peut-être il a évolué. Hein. Mais moi, quand j'étais à Audax avec lui, tous les jours, c'était la même chose. Voilà. Travail tactique. Tous les jours. Tous les jours. Soit défensif, soit offensif, tous les jours. Sortie de ballon de pression. Sortie de ballon de pression, tous les jours. La tête au jeu, qu'est-ce que tu fais? Tu contrôles le ballon, tu reviens. Tous les jours, le mouvement des joueurs qui entrent à l'intérieur. Tu amènes quelque chose dans tes entraînements, dans ton jeu avec de Nice, non. Non, parce que voilà, c'est particulier. C'est quelque chose de particulier. Peut-être ce que moi j'amène à mes joueuses aujourd'hui, c'est la personnalité et le courage qu'il lui donne à ses joueurs. Parce que moi, je peux tout accepter, mais tu peux pas accepter que la joueuse, elle n'a pas un courage de jouer, de prendre le ballon, de faire un passe, d'essayer un passe à l'intérieur, de mettre des bons ballons, tu vois, de jouer. Le courage parce que le plus facile, c'est prendre le ballon et dégager. Ah ouais. Mais tu prends le ballon, tu mets au sol, tu joues. Moi, j'ai passé 2 mois avec mes joueuses. 2 mois que de ballon seul. Il n'y a pas de ballon en l'air.